Salut! Aujourd'hui on va parler de quelque chose que l'on connaît tous et qui nous embête bien en tant que photographe, que ce soit photographe amateur ou professionnel. Donc on va parler d'aberration chromatique. Donc c'est quelque chose de très embêtant, ça peut même gâcher une photographie. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment éviter ce genre de phénomène là et comment y remédier. Les aberrations chromatiques sont donc un phénomène optique, comme vous devez déjà le savoir. Tout d'abord, un objectif a pour fonction de faire converger les grillons lumineux sur un même point, en l'occurrence un capteur ou une pellicule, ce qu'on appelle la mise au point. Les aberrations chromatiques se forment à cause de la différence de la réfraction des couleurs selon les longueurs d'onde. Exemple, le vert n'aura pas la même mise au point exacte que le rouge ou inversement. L'aberration chromatique est donc une couleur qui n'a pas le même point de netteté que les autres. Pour les prévenir, le point numéro 1, c'est acheter des objectifs à faible dispersion chromatique. Donc ça veut dire que c'est des objectifs de très bonne qualité. Pour cela, il faut que vous renseigniez bien, que ce soit avec des personnes qui s'y connaissent très bien dans ce genre de domaine, ou sinon grâce à une multitude de tests qui sont totalement accessibles sur le net. En faisant quelques recherches, ce n'est absolument pas compliqué. Le point numéro 2, c'est d'éviter les grands angles, parce qu'il y a une plus grande partie de la lumière qui rentre dans l'objectif de manière oblique. En effet, plus les rayons entrent dans des angles différents, plus il y aura de réfraction différente. Le point numéro 3, c'est éviter l'ouverture maximale du diaphragme. Si l'ouverture du diaphragme est trop grande, certains rayons passeront par les extrémités de la lentille convergente. En effet, les bords de la lentille sont plus obliques, ce qui dérivera davantage des rayons. Enfin, pour terminer, le point numéro 4. Évidemment, prenez vos photos en RAW. C'est le meilleur conseil que je puis vous donner. Ça sera beaucoup plus facile de supprimer les aberrations chromatiques en post-production. J'espère tout simplement que ce petit tuto t'aura aidé. N'oublie pas de t'abonner. Voilà.